Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore une fois, très fort pour le président de la République élu. Je suis Ernest Blanchard-Dimy. Je pose la question pour le compte de l'hebdomadaire Le Patriote. Monsieur le Président, vous venez donc de remporter avec un score de 88,57% cette élection présidentielle. Nous voudrions juste savoir quel est le sentiment qui vous anime en ce moment et quels commentaires faites-vous de cette élection. Merci. Oui, mes chers amis, au moment où nous nous retrouvons au bout de cette marche, mes premières pensées vont vers Guy Parfait Kolela, qui a été appelé à Dieu et là où il se trouve. Il sait que je l'ai toujours considéré comme mon fils. Ses frères et ses sœurs le savent aussi. Et bien évidemment, il a lutté pour un idéal et il a poursuivi ce combat jusqu'au dernier souffle. Et il n'y a pas de doute qu'il a toujours recherché le développement de ce pays et le bonheur de son peuple. Croyez-moi, au-delà des divergences politiques et peut-être même idéologiques, la perte de ce fils me bouleverse profondément. Alors, je voudrais à cet instant vous demander d'observer 1 minute de silence à sa mémoire. Merci. Vous voulez connaître mes sentiments? C'est d'abord un sentiment de reconnaissance à l'endroit de tout le peuple que je remercie profondément. Et c'est aussi un sentiment de grande responsabilité, surtout à l'endroit de la jeunesse que j'ai vu fortement mobilisée au cours de ces tournées que j'ai effectuées dans tous les 12 départements. Je remercie le peuple qui, par ce suffrage, vient d'approuver l'orientation que nous voulons donner à notre pays
à un moment délicat de son histoire. Et par ce suffrage, le peuple, dans sa majorité, a répondu et dit que nous avons la capacité de rebondir et de redresser notre économie et d'aller vers le développement. Et ensemble, nous allons effectivement mobiliser toutes nos énergies pour atteindre ce but. Et je crois que le peuple dans son ensemble, même ceux qui ont voté contre le président, le peuple sait et que le président s'est toujours battu pour le développement de l'ensemble du pays et pour le bonheur de l'ensemble du peuple. Et qu'il a toujours dit qu'on ne laissera personne sur le bord de la route. Et même ceux qui ont voté contre le président savent que le président travaillera aussi pour eux, parce que il s'est toujours efforcé de travailler pour l'ensemble du peuple. Donc, le président restera toujours le président du peuple tout entier. Et les axes de notre action ont été déclinés dans ce document que j'ai montré à l'ensemble du peuple au cours de la campagne. Et le moment est arrivé pour que nous allions vers le travail pour atteindre les objectifs. Donc, pour me résumer, c'est un sentiment d'honneur parce que le peuple vient de m'honorer. Je remercie le peuple et naturellement je réalise la responsabilité. C'est la mienne, mais au fond, c'est notre responsabilité à tous de faire que notre pays connaisse un réel développement pour le bonheur de son peuple. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous venez de remporter la présidentielle du 21 mars 2021, j'allais dire. Quel appel lancez-vous à l'endroit de vos adversaires malheureux et à l'endroit du peuple congolais tout entier? Je suis Célestin Okano-Irika de Télé Congo. Ben, je venais de le dire. Les candidats malheureux sont les enfants de ce pays et sont partie prenante à l'activité que mène le peuple, puisque dans leur campagne ils se sont déclarés comme amis du peuple désireux d'obtenir son bonheur. Nous allons travailler ensemble et il faut que tous nous disions qu'après tout c'est le Congo d'abord. Et je pense qu'ils répondront à cet appel au sursaut pour l'avenir du Congo qui est notre bien commun. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Guy Zogo, Equinox Télévision, Cameroun. Monsieur le Président de la République, au moment où vous êtes réélu pour un nouveau mandat, quelle est la priorité au moment où les Congolais viennent de vous faire confiance à nous? Mais globalement, nous devons tout mettre en œuvre pour le redressement de l'économie nationale. Cela a été dit et ceci est écrit dans ce document. Tout mettre en œuvre pour redresser l'économie, mais au cours de ma campagne, j'ai beaucoup insisté sur le développement de l'agriculture au sens large. Nous pensons qu'en développant l'agriculture au sens large, nous irons aussi vers l'agro-industrie, vers la création de nombreux emplois pour la jeunesse. Et au cours de la campagne, j'ai rencontré de nombreux jeunes qui ont déjà adhéré à cette vue et qui sont sur le terrain. Et je dois dire que j'ai été très ému par le discours prononcé par un jeune diplômé à Djambala. Je voudrais que les amis de la presse reprennent ces déclarations du jeune de Djambala, des jeunes qui a adhéré à l'action que nous avons lancée il y a à peu près un an, les incubateurs agricoles, un jeune diplômé qui a créé à Djambala une entreprise agricole, ils sont 15. Et il a fait à Djambala une déclaration qui a totalement résumé l'action que nous voulons mener pour moderniser l'agriculture au sens large et donner de milliers d'emplois aux jeunes. Et je pense que c'est l'axe principal. Nous renforcerons naturellement des infrastructures. Nous tenterons de développer le tourisme. Nous pousserons les actions déjà engagées dans les zones économiques spéciales. Mais au cours de la campagne, j'ai bien dit que la priorité, c'est le développement de l'agriculture au sens large, parce que notre peuple ne peut pas continuer de dépendre sur le plan alimentaire du travail des autres peuples. Puisque je l'ai déjà déclaré, qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Notre peuple a toujours lutté pour sa libération. Et je crois que ce sera un axe très important du combat que nous allons mener au cours des 5 prochaines années. Merci, Tata Mokondi, Nazali, Santiago Nyoni, à Télé Congo. Motuna se moko, ba Congolais o etando mobimba ekolo, ba ponyo lisusu pona kokamba ekolo Congo mibumi tano.